à tous, c'est Pierre-Emmanuel, bienvenue dans cette série. Je suis très heureux de vous avoir quelques instants avec moi et je voudrais partager quelque chose sur c'est quoi une vie réussie. On parle beaucoup de la réussite, du succès, réussir sa vie et je voudrais vous montrer quelque chose, comment Dieu voit la réussite, quel est le type de réussite que Dieu promouvoit, que Dieu nous pousse à avoir. Et je voudrais vous donner un modèle de cette réussite qui est dans le verset de Actes chapitre 13, verset 36, et qui résume la vie d'un grand personnage de l'Écriture qui est David. Et voilà comment, c'est un petit peu pour moi, c'est un peu l'épitaphe, vous voyez, ce qu'il avait écrit, ce qu'on aurait pu écrire sur la tombe du roi David, et qui résume sa vie finalement en une phrase. Et Dieu veut nous laisser quelque chose au travers de ça. Actes chapitre 13, verset 36, je vous le lis. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Son corps a vu la corruption. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il est dit, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, au plan de Dieu, à la volonté de Dieu, il est mort. Et je voudrais vous dire que le succès selon Dieu, c'est exactement ça. Le succès pour un enfant de Dieu, ce n'est pas combien d'argent j'ai, combien j'ai de maisons, combien j'ai eu de femmes, combien j'ai eu d'enfants, combien j'ai eu d'argent. Ça, c'est des critères du succès qui sont dans le monde. Mais je voudrais vous dire que le critère du succès, selon Dieu, c'est est-ce que j'ai accompli la volonté de Dieu pour moi? Et David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, il est mort. Alléluia. Et le succès de Jésus, ça a été quoi? Une des dernières choses que Jésus a dites, sur la croix même, il a dit « tout est accompli ». Et avant de partir, Jean 17, il a prié, il a dit « Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais demandé de faire ». Autrement dit, maintenant je peux partir. Et Jésus, la mort même qu'on aurait pu qualifier de prématurée de Jésus, mourir à 33 ans, c'est terrible. Et pour sa mère, c'était difficile à vivre. Mais pour Jésus, c'était un succès. Donc, nos critères de succès et les critères de succès de Dieu ne sont pas les mêmes. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que ce critère-là, il est vital. David a servi la volonté de Dieu. Il a accompli le plan de Dieu et il est mort. Et à cause de ça, mais Dieu a élevé sa renommée, Dieu a élevé son nom. Et il est un modèle pour nous parce que le succès pour un enfant de Dieu, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais c'est d'avoir accompli ce que Dieu attendait de toi. C'est ce qui va faire que quand tu vas arriver à la maison là-haut, Dieu va dire c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Tu as accompli la mission pour laquelle je t'avais envoyé sur terre et que je t'ai fait connaître. C'est pour ça que quand tu comprends ça, tu ne peux pas te comparer à n'importe qui d'autre. Tu n'es pas en compétition avec personne, mais ton succès, il est complètement personnel parce qu'il dépend de ce que Dieu a prévu que tu accomplisses pendant ta vie, de l'impact que Dieu a prévu pour toi, du plan de Dieu pour ta vie, de la bénédiction que tu dois être pour tel et tel groupe de personnes sur terre, ou pour accomplir telle ou telle chose pour Dieu, ou pour l'humanité, pour la gloire de Dieu. Donc ton succès est personnel et il ne peut pas être mesuré par rapport à ce que pensent les autres, ou à ce qu'accomplissent même les autres, parce que tout dépend de ce que Dieu te demande à toi de faire. C'est tellement important. Et maintenant, je voudrais vous donner juste quelques points. Pourquoi David? Qu'est-ce qui a fait que David a réussi? Qu'est-ce qui a fait que David s'est démarqué du reste des personnes? Il est dit par exemple aussi que dans Actes 13, 22, il est dit que Dieu dit ceci, il suscita pour roi David auquel il a rendu ce témoignage, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Voyons, on retrouve, pour Dieu c'était important. Ça veut dire que ce que Dieu recherchait chez David et qu'il n'avait pas trouvé chez le roi précédent, Saül par exemple, il voulait trouver un homme qui puisse accomplir toutes ses volontés. Et pour ça, il fallait que cet homme soit selon son cœur. Ça c'est un critère. Ça veut dire que pour accomplir vraiment tout le plan de Dieu, je dois devenir une personne selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que je dois me transformer à la ressemblance de Dieu. Je dois devenir comme lui, je dois penser comme lui, je dois ressentir comme lui, je dois voir comme lui, je dois développer son caractère, je dois développer sa nature. Et c'est pour ça que c'est tout le cheminement que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu. Tout ce renouvellement, cette transformation qui continue de se faire au fil du temps où nous marchons avec lui, où nous absorbons sa personne, sa personnalité, où le fruit de l'esprit grandit en nous. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la reproduction
du caractère de Jésus à l'intérieur du croyant. Il produit en nous le caractère de Jésus. Les dons de l'Esprit, c'est quoi? C'est les capacités que Jésus manifestait qui sont reproduites en nous. Les dons, les ministères de Jésus sont reproduits à l'intérieur de nous. Jésus dit par exemple, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Ça veut dire qu'en marchant avec Jésus, mais tu vas développer les capacités de Jésus, tu vas devenir comme lui. Par exemple, Paul disait, mais l'amour de Dieu nous presse. Autrement dit, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, il y a la même nature que Jésus possédait, qui se manifeste en moi et qui me pousse à aller de l'avant. Donc le fait que tu grandisses spirituellement, c'est le socle sur lequel ta capacité à accomplir la volonté de Dieu va se développer. Et c'est tellement, tellement important. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est un prérequis, c'est la base. Le développement de la nature et du caractère de Jésus en toi, des fois, ça prend du temps. Mais c'est avec cette base-là que le plan de Dieu va pouvoir s'accomplir en toi. Il a fallu quelques années à Dieu pour développer sa nature dans quelqu'un comme Joseph, par exemple, qui est passé par des choses difficiles. Moïse aussi est passé par tout un temps de préparation. L'apôtre Paul, même si dès le début de sa conversion, il a commencé à servir Dieu, mais quand tu étudies les textes, tu te rends compte qu'il y a eu peut-être 13 ou 14 ans où, avant d'être pleinement dans son appel, il est passé dans des temps où il était au désert et il y a eu tout un temps de travail et de formation de sa personne et de son caractère. Et lui-même, il dit cette parole extraordinaire dans Galates chapitre 1er, autour du verset 15. Il dit « Lorsqu'il a paru bon à celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère, de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations. Aussitôt, je ne consultais ni la chair et le sang. » Quel verset puissant! En un verset, on voit comment il y a une destinée qui est conçue dans l'éternité pour Paul. Mais pour que cette destinée s'accomplisse, il faut que le Fils de Dieu soit révélé en lui pour que je l'annonce. Il n'a pas dit « Ah, il est juste le temps que je prenne connaissance dans les Écritures de qui était Jésus, et puis maintenant que j'ai l'information, je vais transmettre l'information. » Non, c'est plus profond que ça. Lorsqu'il a fallu que Dieu révèle en moi d'abord son Fils, pour que je l'annonce parmi les nations. C'est-à-dire que je ne prêche pas simplement le Christ biblique, je ne prêche pas simplement ce qui est écrit de Jésus dans le livre, mais je prêche ce que Jésus inscrit de lui à l'intérieur de moi. Autrement dit, Jésus se reproduit en moi et c'est ce qui me donne une capacité maintenant de l'annoncer parmi les nations. Parce que je ne l'annonce pas simplement par mes paroles, je l'annonce aussi par mes actes. Je prêche par ma vie et je prêche Jésus par mon message. Et c'est pour ça que Paul était accompagné aussi. Et c'est pour ça qu'en tant que serviteur de Dieu, on est accompagné de la présence de Jésus, du caractère de Jésus, des dons de Jésus, des miracles de Jésus. Et il n'y a pas simplement les miracles, il y a tout le caractère de Dieu qui doit nous accompagner, etc. etc. Petite parenthèse très riche, lorsque Paul, par exemple, parle de son ministère d'apôtre, il dit ceci. Il dit « Les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous. » Et la première chose qu'il cite, vous savez quoi? Ce n'est pas les miracles. Il dit « Par une patience à toute épreuve. » Et ensuite, il dit « Par des signes, des prodiges et des miracles. » Aujourd'hui, nous, les gens dans l'Église, des fois, ils courent après les signes, et comme si les signes, les prodiges et les miracles valident toute personne. C'est dangereux. Paul dit que son apostolat, il a éclaté parmi vous, premièrement, par une patience à toute épreuve. Autrement dit, la nature de Jésus qui était manifestée dans son caractère et dans sa personnalité. Et aussi, bien sûr, par les signes, les résultats, les miracles et toutes les choses que Dieu faisait au travers de lui. Donc ça, c'est tellement extraordinaire et tellement important. Donc, c'est pour dire que le fondement de l'œuvre de Dieu qui va se faire ensuite dans notre vie, elle vient du développement de la nature et du caractère de Dieu à l'intérieur de nous. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et c'est pour ça qu'à la fin de sa vie, David, après avoir en son temps servi le dessein de Dieu, la volonté de Dieu, il a été réuni à ses pairs, il a achevé sa course brillamment et il sera félicité au ciel parce qu'il avait ce dépôt en lui, cette nature en lui qui lui a permis ensuite d'accomplir la volonté de Dieu, ce qui est le seul critère du succès pour un enfant de Dieu. Voilà ce que je voulais te laisser aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et t'encourage par cette parole.